Bonjour Manon, Bonjour, comment vas-tu? ça va et vous? Ça va, je te remercie. Alors, donc on avait travaillé pendant 2 séances sur les équations de tangente. Ouais, c'est ça. On va peut-être changer un peu de sujet. On va essayer de rester un peu sur la... Quoique, on va essayer de faire des exercices un peu atypiques. Moi, ce que j'aimerais bien, pas forcément aujourd'hui, mais au moins lundi prochain, c'est faire revoir vite fait comment ça s'appelle? La trigonométrie, parce que j'ai un contrôle vendredi prochain. Ok, est-ce que tu m'avais envoyé ton cours sur la trigonométrie? Ouais, il me semble que oui. Je revérifie, mais en principe, il me semble que c'était bon. Alors, attends. Cours de maths. Hum. Bon, il doit être haut. Non, je vais le renvoyer. Ouais, renvoie-le parce que... Bah, c'est pas énorme ce qu'on avait fait quoi, en trigonométrie. Si, je t'avais envoyé, je me rappelle. On va pas défiler toutes les conversations. Ok, ça marche. Hop, voilà. Donc, si on pouvait au moins le voir la semaine prochaine. Ouais, parce que là, t'as pas encore vu grand-chose, je pense. Bah ouais, mais après, après, je sais pas comment il va faire son contrôle, mais je trouve ça un peu particulier de nous mettre un contrôle alors qu'on a écrit une page, quoi. Ouais, après, il a peut-être prévu de voir avec vous des choses Ouais, cette cette semaine. semaine. Des choses cette semaine, hein. Ouais. Ok, ça marche. Allez, on va se faire de la tangente. Exercice de type bac. Donc, du calcul de tangente. Vas-y, maintenant. Tu peux zoomer un peu, s'il te plaît. Oui. Ça, c'est le premier truc qu'on avait fait la dernière fois, où il faut trouver f' de x, f' de a et tout ça. Ouais, tout à fait. Tu les fais une par une, hein, Manon. Tu l'en fais une et tu me l'envoies, hein. Ok.
C'est envoyé. Alors, pendant l'instant, j'ai un petit problème de souris. Je commence la deuxième sinon. Euh, ouais, vas-y, commence la deuxième. Alors, attends. J'ai récupéré, 1, 2, 3, récupéré ma souris. Ok. Tu m'envoies ton résultat des deux premières quand tu l'as fait. Bah, j'ai envoyé le premier, là, je suis en train de faire le deux. Ça marche.
J'ai envoyé les deux. Alors, voyons voir. Ah, mais non. Quoi? La première est tout à fait juste. Bravo à toi. Ok. Est-ce que tu peux me regarder, s'il te plaît, le calcul de ta dérivée pour la seconde, s'il te plaît? Ben, je sais qu'il faut pas accueillir de X, mais là, c'est pas possible. Alors, je voulais, c'est pour ça que je voulais revenir sur ça. Il ne faut pas qu'il y ait de x uniquement si tu avais de la forme d'un polynôme sur le même, de polynômes de même degré. Là, tu as des polynômes de degrés différents, tu as du x carré sur du x. Donc Mhm. là, tu peux avoir du x au numérateur. Ok. D'accord? Néanmoins, il y a un problème dans ton développement maintenant. Regarde bien ton développement, tu as fait une erreur de calcul littéral. Ben, 2x fois 3x, ça fait 6x au carré. Alors, on y va. Donc, U'V moins U fois V'. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est comment tu transformes ton x au carré fois 3. Attends, x au carré fois 3, ouais. Comment tu fais pour le transformer en moins 9x? Ah, mais non, non, mais c'est moi qui ai fait une erreur. J'ai mis le 3 au carré. Ouais. Donc là, du coup, comme ta dérivée est fausse, malheureusement, l'ensemble de ton exercice est faux. Ok. D'accord? Et donc, ça fait qu'il y a quand même des x. Oui, parce que tu as, t'as un quotient avec des degrés différents. Mais donc là, ça veut dire que ça me fait trois x au carré moins 18x. Alors, je vais t'aider, mais le but, c'est quand même que tu sois autonome sur les exercices. Donc, ça fait 6x au carré moins 18x moins 3x au carré. Oui, mais après le moins 3 et le 6, ça devient trois x au carré. 3x, donc, ça fait 3x au carré moins 18x. Ok, donc ça, j'ai bon. Et donc, du coup, tu es obligé de recalculer f' de A et f de Yes. A. Là, je suis F obligée de de tout A, refaire. attends, f de A, je vais regarder, ça fait 1 sur 3 moins 9. Oui, le f de A est bon. Donc, tu es juste obligé de recalculer ton f' de A. Ok. Alors.
J'ai renvoyé. Oui, là, c'est bon maintenant. C'est bien. Bon, ben, je fais les deux derniers. Vas-y.
T'envoies la 3 dès que je l'ai faite ou j'envoie les deux en même temps? Non, fais les deux en même temps, je pense que comme tu dois savoir faire. Ok.
C'est bon, c'est envoyé. Alors là, tu vois, Manon, tu as une dérivée Pour laquelle? pour la quatrième. La troisième est bonne, Elle a d'accord? 4 rochers. J'ai jamais fait comme ça. Enfin, c'est quoi? Alors, tu as ce qu'on appelle une fonction qui est composée de un, 2, 3 membres. Le Ouais. membre 1, le membre 2, le membre 3. Donc, tu vas les dériver un à un. D'accord? Ça veut dire que tu vas devoir d'abord dériver. Hop Bah, là. le X. Tu vas d'abord devoir dériver le x. Tu vas dériver le 2 et tu vas dériver le 4 sur x moins 2. OK, Manon? Ouais. Est-ce que tu peux juste pour commencer, me dériver le 4 sur x moins 2? Ben, je l'avais fait tout à l'heure, mais du coup, j'avais trouvé 4x moins 11 sur x moins 2 au carré. OK. Donc tu me refais tu me le refais en oubliant ce que tu as fait puisque la réponse n'est pas bonne. D'accord? Tu me le refais juste sur le 4 pour x moins 2. Je fais pas x et 2. Non, 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 non. Fais-moi juste 4 sur x moins 2. U', c'est bien égal à 4. Non, justement. C'est là où tu as fait l'erreur. C'est égal à 0. Oui.
Donc ça fait moins 4 sur, entre parenthèses, x moins 2 au carré. Ouais, tout à fait. D'accord? Ouais. Donc, en résumé, la dérivée pour ta quatrième Hein. va valoir 1 - 4 sur x moins 2 au carré. Ok. D'accord? À partir de là, je te laisse refaire tes calculs. Ça fait 3 quarts x moins 5 deuxième. Ouais, ça me va. Ok. Alors, on continue. Là, une dernière équation de tangente avec un petit piège sur celle-ci. Oh la chance. Rédaction comme si tu étais le jour du devoir maintenant sur celle-ci. D'accord? Yes.
C'est envoyé. J'arrive dans 1 minute, j'arrive. C'est pas genre. Ok, ça marche. Alors, le jour du devoir, tu vas avoir. C'est pour ça que je voulais que tu me fasses une rédaction comme le jour du devoir. Il me manque le principal. À la formule. Ben ouais. L'équation de la tangente T, c'est Y égale F' de A, facteur de X moins A plus F de A. Ouais, OK? Donc, j'ai bien le détail de tes autres calculs, mais je n'ai pas le principal, à savoir la formule. ok. OK? Yes. Allez, on reste dans les dérivés, on sort un peu de l'équation de la tangente. Ça équivaut à quoi comme exercice? Ça, c'est une étude, le début d'une étude de fonction d'un sujet de bac. Ton devoir, il va porter sur trigo, tangente, dérivé. Bah, enfin, dans 15 jours, là, c'est trigonométrie. Et Ouais, du coup, il avait dit les 2 derniers exercices du DS, mais après, je sais pas ce que ça signifie. d'accord, ça marche. Faudra leur demander, enfin, on leur Ouais, demande. reprécise-lui qu'on refasse bien la prochaine séance. Ouais. Bah, j'ai cours demain avec lui. Vendredi, de base, j'ai cours avec lui, mais enfin, je passe pendant mon oral de français, enfin, un bac de français, donc oral blanc. D'accord. Donc, bon, je serai pas au cours du coup.
Pour la 1, on utilise la formule du taux de variation. Étudier les variations. Est-ce que ça te parle, les variations d'une fonction? Non. Alors, n'attends pas aussi longtemps. Je vais te donner, on va l'apprendre ensemble. Dans un premier temps, calcule-moi la dérivée. Bah, du coup, ouais, attends. Bah, U', c'est X, enfin, c'est 1. Oui. Et V', donc ça fait 2X. 2X. Ok. Donc, si on fait la dérivée ensemble, Attends, U'V, je note. U'V, ça fait 1 fois 2x moins UV' sur V au carré. Est-ce que Ouais, jusque-là, tu es d'accord avec moi? ouais, OK? Ensuite, on applique les règles mathématiques qu'on connaît, on simplifie. Excuse-moi, je me remets. Donc, ça va faire 2x moins 2x au carré ouais. sur x au carré plus 3, le tout au carré. Si je factorise, ça fait 2x facteur de x moins 1 sur x au carré plus 3 au carré. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais pourquoi là on a factorisé? Alors, pourquoi on a factorisé? C'est une excellente question. À terme, d'ailleurs, mais je pense que tu les as déjà vus, hein, les sens de variation, les fonctions croissantes et décroissantes. Ça te Ben, parle? enfin, la seule chose qui me parle, c'est la formule, mais je sais même pas où on l'utilise, hein. Mais c'est la formule, attends, c'est quoi? C'est F. F2H avec des Mhm. limites. Alors, on va oublier ça, Manon, ça n'a pas d'intérêt. Ok. Est-ce que tu as déjà été amené à faire des exercices en te demandant de savoir si la fonction était croissante ou décroissante? Bah, avec les fonctions affines l'année dernière, mais après, non, je crois pas. OK. Alors, le but d'une dérivée, c'est justement de savoir si la fonction est croissante ou décroissante. Hmm. Et pour ce faire, on va étudier le signe de la dérivée. Ok. D'accord? En l'occurrence, pour étudier le signe, à ton niveau, tu sais étudier le signe d'une multiplication et tu sais étudier le signe d'une division. On est d'accord? Ouais. Par contre, le signe de A moins B, ça, tu ne sais pas l'étudier, pardon. Non. Donc, concrètement, le signe de 2x moins 2x au carré, tu ne vas pas savoir l'étudier, Non. mais le signe de 2x facteur de x moins 1, tu vas savoir l'étudier. Ok. Donc, toutes D'accord? les dérivées, il faut les factoriser. Il faut les rendre soit sous la forme d'un... Il faut que tu les rendes de sorte à pouvoir en étudier le signe. Donc, généralement, on va dire qu'au niveau première, oui, part sur le principe qu'il faut factoriser. Ok. D'accord? Alors maintenant, étudie-moi le signe, Manon. On va faire un petit retour en arrière. Étudie-moi le signe de ce que je viens d'entourer, s'il te plaît. Ben, je sais pas, moi, comment on fait. Oh, ben non, t'as vu ça l'année dernière en seconde. Oui, mais je... C'est Pardon? avec la formule MB plus... Manon, 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 Manon. Ah. Alors, je suis un prof cool. Hmm. Par contre, ça, j'en veux pas. Est-ce qu'on est juste d'accord sur ça, Manon? Ça ne me dérange pas que tu saches pas faire, mais que je sente clairement que ça te casse les pieds, ça va pas m'intéresser. Non, mais c'est que j'y arrive pas. Oui, mais Manon, tu me dis, je n'y arrive pas, je suis là pour t'aider. Je crois pas que ça va te faire avancer le schmilblick de souffler ou d'en avoir rien à faire. Ouais. C'est mon job de te l'apprendre. Donc tu te dis, je sais pas faire, et on fait ensemble. Ça me pose pas de problème. Mais je suis très à cheval, je suis très cool, comme tu l'as vu. Mais alors, des élèves qui soufflent, ça le fait pas. Alors, rappel de l'année dernière maintenant.
quand on doit étudier, par exemple, le signe de x plus 1 multiplié par 1 moins x, la première chose à faire, première étape, c'est de te poser à chaque fois la question des racines. Pour quelle valeur de x on a égal à 0? Donc, x plus 1 est égal à 0 veut dire que x égale moins 1. Et 1 moins x égale 0 veut dire que x égale 1. Et ensuite, tu fais ton tableau de signes de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et au milieu, tu ranges dans l'ordre croissant toutes tes racines que tu as pu obtenir. On a deux termes dans notre multiplication. On a le terme x plus 1 et on a le terme 1 moins x. On sait que x plus 1 égale 0 pour x égale combien, Manon? Pour moins 1. Donc, tu vas mettre un 0 ici. On sait que x moins 1 est égal à 0 pour x égale combien? 1. Affirmatif. Et la règle, elle dit que à droite du 0, c'est le signe de x. OK? Oui. Alors, dans x plus, dans l'expression de la ligne numéro 1, dans x plus 1, x est de quel signe? Il est négatif. Non, il est positif. Alors, pourquoi tu m'as dit négatif? Parce que toi, tu es allé voir ce qui se passait ici. Ouais. Alors, moi, je te demande le signe qui est ici. Donc il est positif. Donc, il est positif. Ça marche? Donc, paf, tu vas mettre des plus et de l'autre côté, tu vas mettre des moins. Ouais. Deuxième ligne. Dans 1 moins x, le signe de x est positif ou négatif? Il est négatif. Donc, je mets un moins et Et je ça mets fait des plus. plus ici. OK? Et Ouais. donc, le tableau de signes final, ça donnera moins, Plus plus, moins. moins. Est-ce que ça te remémore des souvenirs, ça, Manon? Oui, oui. OK? Alors maintenant, si on revient sur d'autres exercices, alors forcément, le signe de ma dérivée, il a disparu. Hop là. Donc, on avait une dérivée qui valait 2x facteur de x facteur de 1, pardon, 1 moins x sur x au carré plus 3, le tout au carré. Alors là, j'ai une fraction, j'ai une division. En tout, on a combien de termes dans la division, Manon? 3. Oui, tout à fait. On a 2x, on a 1 moins x, et on a x au carré plus 3, le tout au carré. Donc, première étape, je te la laisse faire à la main vite fait, et tu me dis à haute voix quand tu as fini. Ben, il faut regarder pour chacun des trois termes, pour quelle valeur de x le terme s'annule, ça veut dire chercher les racines. Ok. D'accord? Tu me le fais vite fait à la main, pas besoin de me l'envoyer par photo. Pour le premier, x est égal à -2.
Alors, dans 2x égale 0, toi, tu dis x égale -2. Donc, faisons le test. Remplaçons x par -2. 2 fois -2, ça fait combien? Euh, -4. Donc, c'est pas ça. OK? Alors, la petite astuce, C'est on divise par 2? non. Si 2x égale 0, x égale 0. Ah, ok. D'accord? Je vais pas. D'une manière générale, Manon, 2 fois combien égale 0? Bah, Qu'est-ce qui... 2 fois 0. Ouais, tout à fait. Tout nombre que tu vas multiplier par 0, tu obtiendras 0. OK? Ensuite, Bah, le deuxième, c'est x égale 1. et le dernier, Je sais pas faire. il n'y a pas de solution. Ok. Et d'ailleurs, regarde bien, pourquoi il n'y a pas de solution? Parce que Parce que, x au carré plus 3, on sait que ça ne sera jamais égal à 0. D'accord? ouais. Un carré étant toujours positif. OK. Alors maintenant, construis-moi ton tableau de signes avec les 3 membres. D'accord? Et les 2 racines que tu as trouvées. Mais du coup, pour mon troisième membre, on met un impossible, Alors non, tu diras juste dans ton tableau de signes. Qu'est-ce que l'on sait, Manon, d'une manière générale? Un nombre élevé au carré sera toujours de quel signe? positif. Donc, dans ton tableau, Ça sera sur ta forcément. ligne, exactement, tu n'auras qu'un seul plus. Ouais, ok. Bah oui. On repart déjà? Ok. Merci. Je t'envoie en photo ou je te dis juste les plus de fin? Non, là, je veux bien voir en photo, s'il te plaît, Manon. C'est envoyé. Ouais, parfait, Manon, c'est bien. Bon, pourquoi? Oui, OK. Alors, oui et non sur la fin de ton tableau. On va juste préciser un petit truc. Alors, si tu m'y autorises, quand bien même je suis très mauvais en français, à factoriser ER. Ah oui, pardon. Non, mais t'inquiète pas, je Oh, suis mais là, le français, j'en peux plus. Je me mange du français tous les jours. Ouais, courage, ma grande, courage. Ça va bientôt, ça va lever le pied un peu. Après, français l'année prochaine, t'en entends plus parler.
Il y a philo, hein. Oui, un grand bonheur. Euh, Qu'est-ce que tu m'as mis là? Un zéro, un double barre ou les deux? Non, j'ai mis des doubles barres. Eh bien, tu mettras des doubles barres à aucun moment. Ok. Pourquoi? Bah, je sais Parce pas. que si on a 2x facteur de x moins 1 sur x au carré plus 3 le tout au carré, Mhm. la valeur interdite, elle va se situer au dénominateur. On sait qu'en maths, on ne sait pas diviser par zéro. Ouais. D'accord. Donc, si notre dénominateur est égal à zéro, alors la fonction ne sera pas définie. Tac. Or, x au carré plus 3 le tout au carré n'admet pas de solution pour égal à zéro. Et comme tu le vois, sur la ligne x au carré plus 3 le tout au carré, on n'a pas mis de zéro. D'accord? Donc Ouais. ça veut dire que notre dénominateur ne sera jamais égal à zéro. Mhm. OK? Et que donc, par conséquent, on n'aura pas de valeur interdite. Ok. OK? Et enfin, pour info, Manon, Ouais. dérivée de signe positif, donc fonction croissante, dérivée de signe négatif, fonction décroissante, Hmm. dérivée positive, fonction croissante. Tu Donc l'as pas, ça tu l'as pas répond à la encore vu? première question. Ouais, Question? tu l'as pas encore vu en cours, ça? Bah si, mais dans quel chapitre ou quel truc? Parce que si tu as fait les équations de tangente, ton prof a peut-être fait les dérivées en deux fois, d'accord? Donc peut-être sur le premier chapitre des dérivées. Bah en fait, dans mon cours de chapitre, à aucun moment j'ai des tableaux de signes avec les variations. Donc ça veut dire qu'il vous avait fait travailler sur les équations de tangente avant même de vous faire travailler sur les variations. Bah, on a fait le taux de variation, il nous a donné une définition, il nous a donné, on appelle le taux de variation A et B, le réel f de B moins f de A sur B moins A, et c'est tout. Après, j'ai une propriété, et voilà. OK. À quel moment tu as appris dans l'année que la dérivée de x au carré, c'était 2x? Bah, après ce taux de variation. D'accord. Et donc, à aucun moment dans ce chapitre-là, tu ne vois apparaître les mots croissant et décroissant. Bah, il y a un moment, il y a marqué la réciproque est fausse, f croissante, euh, une flèche T, V supérieure ou égale à zéro. C'est tout. Ok, ça marche. Bon, bah, tu vas voir ça très probablement dès la semaine prochaine. Parce que moi, dans l'enseignement, je fais l'inverse, mais après, chaque prof est libre de sa pédagogie, même si c'est assez original, je trouve, mais pourquoi pas. Après, j'ai fait des trucs de variation dans les suites et, euh, et voilà, Ok, c'est tout. ok, ça marche. Alors, on va rester sur notre dynamique. Ouais. Tu vas essayer de me faire les variations de la Donc, la même fonction. chose que je viens de faire avec le tableau et tout. Ouais, tout à fait. Et là, Manon, si tu ne sais pas faire, c'est pas grave. Ok. Donc, je vais te rappeler, d'accord? Donc, pour étudier les variations, on étudie le signe De de X. la dérivée. Ah. C'est le signe de la dérivée. Ça marche, Manon? Hmm.
Donc là, du coup, je fais moins 3x x au carré Vas-y, continue. plus 2x et plus un. -1. Ah oui, moins un. Ok. -1. D'accord? Donc ta dérivée, ça va être -3x au carré plus 2x moins 1. Moins un. Ok. Et donc là, du coup, je prends chaque partie pour faire mon tableau de signes. Non, là, tu as ce qu'on appelle un polynôme du second degré. Euh, Et ça, étudier le signe je d'un prends le polynôme signe du... de A, Alors, tu dois d'abord calculer quoi, Manon? Le fameux... c'est le- delta, Ouais, enfin les x1 et x2. voilà. Tu dois calculer delta x1 et x2.
C'est impossible, non? Alors, tu as trouvé delta égale à combien maintenant? À -8, Conclusion, si delta égale -8, il n'y a pas de solution. alors effectivement, il n'y a pas de solution. Mais qu'est-ce que l'on sait du signe d'un polynôme du second degré quand le delta est négatif? Et neg, car mon résultat de delta, -8, il est négatif. Oui, et qu'est-ce que dit la règle concernant le signe si delta est négatif? Concernant le signe, ben, ça veut dire que c'est moins. Enfin, c'est décroissant C'est le signe de A. Oui, tout à fait. C'est le signe de A. D'accord? Donc là, ça veut dire que ça fait dans mon. Là, je dois faire un petit tableau avec le plus et le moins de Ben, A. en fait, tu n'en as même pas besoin, puisqu'on vient de dire, Manon, Que c'est négatif? que c'était tout le temps le signe de A. Donc tout le temps négatif, donc tout le temps décroissant. Ok, donc c'est décroissant. Tac. Mais Ça donc là, va? ça répond à la question étudier la variation de F. Exactement. Ok, donc répond à la question étudier variation de F. Ok. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on a un truc comme ça, là, avec enfin, Ce qu'on appelle un polynôme maintenant. avec un polynôme, Oui, on calcule la dérivée. Donc étape 1, on fait la dérivée. oui, Faire la dérivée. Ok, si c'est un polynôme du second degré, on fait delta oui, du second degré. On fait delta, faire delta. Donc là, si c'est positif, on fait les solutions. oui. Si positif, solution. Et si neg, ça sera forcément négatif et signe de A. Alors, si c'est négatif, ça sera le signe de A. Et ici, en l'occurrence, A est négatif. Signe de A. Voilà, et donc du coup, par contre, si on fait le dérivé et que ça donne pas un polynôme du second degré, ça Tableau donne de, ce tableau qu'on de a signe fait dans tout ce à cas-là. l'heure. Ouais, tableau de signe. Ah, donc si c'est pas un polynôme du second degré, il n'y a pas de signe. Tableau de signe, pardon. Ah, tableau de signe, ok. D'accord? Mais tu vas voir, Manon, on va y aller tout doucement. Il y a une multitude de possibilités. Et c'est là où ça devient, pour moi en tant que prof, intéressant. Hmm, Pour toi en tant qu'élève, bah, avec plein de choses à apprendre. pas de chance. N'est-ce Mais pas? ça, on l'a pas vu, enfin, je l'ai pas vu en cours. Non, là, j'ai anticipé. Parce que pour moi, on était arrivé. Enfin, pour moi, c'est très bizarre que tu ne l'aies pas vu. Mais encore une fois, les enseignants sont libres de Non, leur mais ils pédagogie. font ce qu'ils veulent. Mais là, ça veut dire que pour faire ça, j'avais pas étudié les choses nécessaires en cours. Si, ils t'avaient tout donné. Ils m'avaient tout donné. Ah ouais, il te manquait juste l'information que les variations étaient données par le signe de la dérivée. Ok. Il te manquait juste cette information-là. Et c'est pour ça que c'est bizarre qu'il ait. Parce que généralement, on fait les variations et Ouais, ensuite on étudie les positions de la tangente. Donc on passe à la tangente. ouais. D'accord? Bon, manifestement, de ce que tu m'en as lu, et tu n'as jamais vu auparavant, depuis le début de l'année, tu n'as jamais fait aucun chapitre préliminaire sur les dérivés. Ben, j'avais fait, non, j'avais fait enfin, le second degré, où là, Ouais, on avait vu signe de A, signe de moins A et signe de A quand on avait delta positif. ouais, Voilà, et c'est tout. Après, j'ai fait les suites numériques. ouais, Donc, j'ai vu le sens de variation de mes suites numériques. ouais, Et après, j'ai fait ma dérivation, où je t'ai lu ouais. la définition qu'il nous a donnée sur le taux de variation. Et après, on a fait la fonction dérivée.
Ok, pourquoi pas. Et je te Après, dis, les enseignants sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc d'accord. c'est sûrement qui sait où il veut vous emmener, hein. Ok. Ok. Allez, bon courage pour la Et reprise, zéro blanc de français. c'était aujourd'hui. Bon courage pour le bac et nous on se retrouve lundi prochain. Ça marche? Ouais. Je te donnerai les informations que j'ai eues en cours en plus, tu sais, pour mon Ouais, contrôle. et surtout, t'hésites pas à me les donner dès que tu les as, Manon, hein. Bah, du coup, je pense que demain, mardi ou vendredi, il faudra que je rattrape mes cours parce que du coup, je serai dans mon oral blanc. Ouais, il n'y a pas de souci. Ça Voilà. marche. Bonne journée. Toi aussi, Manon, au revoir. Ciao.